Bonjour YouTube, alors on est parti pour les jeux testés avis donné partie 9. Voici les jeux que j'ai testés alors cette semaine et c'est un peu mélangé mais il y a cette semaine et puis la semaine d'avant je crois. Il y a Almost Innocent, il y a Col Baron, Monsieur Trouve. On n'a pas réellement fait une partie mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée du jeu, on a plus joué avec les cartes. Quetzal, Udexia, ça c'est un livre-jeu interactif et j'ai d'ailleurs fait la vidéo de présentation mais elle n'est pas publiée encore. Sushi Roll, Railroad Inc., Raja of the Gange, je vous avais parlé de la version DICE et du coup là c'est pas la version DICE, c'est la vraie version, et Perspective. Alors comme d'habitude je n'ai pas, voilà, j'ai juste mis les trucs sur BGG et j'ai pas regardé les photos et tout, donc ça va être bien sûr un peu galère, mais aussi c'est ça qui fait un peu voilà, c'est ça qui fait un petit peu ma chaîne, hein. Les gars, on est un peu comme à la maison. D'ailleurs, si vous trouvez que mon pull est moche, c'est normal. Il fallait aujourd'hui au boulot, il fallait porter un pull de Noël ou un pull moche. J'avais celui-là qui doit avoir à peu près 15 ans et donc du coup j'ai mis ça. Voilà, un beau pull moche, un pull de Noël quoi. On va commencer avec Almost Innocent, puisque du coup Big Mich je ne connais pas, alors ça tombe bien. Tac tac tac, alors comment je faisais d'habitude? Je faisais comme ça à peu près, hein. Est-ce qu'on est à 100? Ouais, on est à 100. Donc Almost Innocent, c'est un jeu édité chez Matago, de 2 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes une partie. Il y a marqué à partir de 12 ans. C'est un jeu où on va jouer en mode coopératif. Donc l'idée, ça va être un peu un Cluedo coopératif. Et j'insiste bien sur le mode coopératif parce que si vous décidez de jouer tout seul, genre que pour vous, vous allez trouver le coupable et ainsi de suite, mais vous êtes sûr de ne pas gagner. Donc il faut vraiment jouer en équipe. Et c'est ça tout l'intérêt du jeu et le côté coopératif. Le principe, je vais vous montrer un petit peu. On va avoir des paravents, voilà, et une fiche devant nous où on va pouvoir noter des choses. Donc on aura un crime, on aura... j'aurais dû regarder un petit peu pour pas vous dire de bêtises, mais il y a une victime, un crime, il y a... Hop, attendez, je regarde si c'est en français, ça m'arrangerait tellement. Ouais, donc il y a la victime, le crime, il y a la preuve, il y a la scène, et après vous pouvez avoir encore plus d'informations. Il y a différents scénarios, vous allez voir, il y en a beaucoup. Donc l'idée c'est qu'en fait au début ça commence facilement, et pour chaque scénario vous allez pouvoir mettre un niveau de difficulté. Et ça c'était intéressant, on a essayé des niveaux de difficulté hard, ça commence à être un petit peu compliqué. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, voilà les différents plateaux. On voit, vous avez acte 1, acte 2, acte 3, et ainsi de suite. J'ai pas encore fait la vidéo règle, mais il faut que je fasse la vidéo règle, je ne l'ai pas encore faite. Le principe, c'est que du coup, vous allez avoir ce plateau qui va se trouver au milieu de la table. Et donc, du coup, vous allez noter, vous allez pouvoir savoir les informations du joueur qui est à votre gauche, je crois, ou à votre droite, je vais peut-être me tromper. Enfin, vous allez connaître les informations d'un joueur. Celui qui est à votre droite ou votre gauche, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc, vous allez connaître la preuve, le crime, ainsi de suite. Le principe, c'est que tout le monde va connaître les infos des autres. Mais chaque fois, de celui à sa gauche ou à sa droite, je ne sais plus. Et donc, du coup, vous pouvez déjà les éliminer. Vous devez trouver, à la fin du jeu, dans un temps imparti, essayer de trouver vos infos à vous. Coucou Mathieu, est-ce que ça va bien? Alors, je vais essayer, voilà, ça c'est pas mal. On a un peu tout sur la photo. Donc, ça se passe comme ça. Vous mettez votre plateau au milieu. Vous mettez ici, vous voyez là, il a mis des croix ou des solutions donc pour indiquer celle de son joueur, enfin en tout cas bien aménagé, et j'ai froid ici. Donc là, il va mettre les infos donc de la personne. Donc là, par exemple, il va avoir le lieu, vous voyez, c'est le moulin. On voit que c'est une malédiction. On voit donc que c'est, alors j'arrive pas à lire, mais que c'est un garde, et ainsi de suite. Donc il a toutes les infos du joueur. Et donc le principe, c'est que vous devez trouver vos infos.
comment ça va se passer? On va avoir, vous voyez ici, alors je vais essayer de zoomer un peu. Tac. Vous allez pouvoir poser des questions quand c'est à votre tour. Et ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est que je vous ai dit, c'est un jeu coop. Donc quand vous allez poser la loupe, vous pouvez la poser de deux façons. Soit vous la posez avec le dièse. Et donc là, vous allez dire, j'ai combien d'informations, enfin j'ai combien de cases cochées dans cette ligne. Donc le joueur va vous répondre. Et ensuite, cette même question va faire tout le tour de la table. Donc c'est-à-dire que quand vous initiez une question, vous savez pertinemment qu'il va falloir aider celui à qui vous avez les infos. Donc du coup, quand vous posez la question, il ne faut pas essayer de poser la question pour vous, pour trouver pour vous, mais plutôt pour aider vos collègues. Et donc vous allez dire, j'en ai combien sur cette ligne? Et donc du coup, le joueur va vous répondre. Hop, hop, hop. Ensuite, cette question est posée, donc le joueur demande à l'autre, et ainsi de suite, ça fait le tour de la table. Vous pouvez aussi utiliser la loupe d'une autre façon, c'est-à-dire la changer de sens. Et dire par exemple, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que mon lieu est sur cette colonne, ou enfin sur cette ligne. Donc là, par exemple, il a dit, est-ce que, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais est-ce que mon crime, ma victime est dans cette ligne? La personne lui dit oui. Donc si elle lui dit oui, ça veut dire que c'est forcément, vu que la victime c'est de couleur bleue, c'est forcément un de ces trois-là. Et donc, vous savez que du coup, lui, il va pouvoir cocher que c'est pas là et pas là. Bien sûr, vous allez voir qu'il y a les autres joueurs, qu'il faut bien écouter tout ce qui se dit, puisque en fonction de ce qui est posé comme question, on sait que c'est pour avantager l'autre, et donc on va pouvoir faire des déductions. Des déductions, on va pouvoir en faire. On sait que là où il y a les cases prison, on sait que c'est forcément pas là. Et donc, du coup, à chaque fois, il va falloir faire des calculs et essayer de trouver ce qu'il faut choisir. Ce qui est important aussi, c'est qu'une ligne ou une colonne qui a été utilisée, donc par exemple celle-là, on voit la ligne 5 est utilisée par cette loupe, du coup, vous ne pouvez pas vous mettre en face. C'est-à-dire que celle-ci, on ne pourra plus jamais poser de questions. Donc quand on pose une question, il faut que ça soit une question vraiment bien claire et qu'on soit sûr, parce que ça va vite nous bloquer. C'est un jeu coopératif et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas la coopération dans mon entourage, je ne citerai pas de nom. Et en fait, elle a vraiment apprécié, on a fait d'ailleurs plusieurs parties et c'était cool parce que je me suis dit, bon, la connaissant, elle va pas aimer les jeux coop. Et puis, il y en avait deux qui n'aimaient pas les jeux coop. Et en fait, ils ont apprécié ce côté coop. Pourquoi? Parce que là, la question, c'est, voilà, vous posez une question, mais il faut penser, du coup, en fait, vous essayez de donner des infos pour l'autre joueur, puisque vous connaissez les infos. Et là, vous allez noter ici, vous voyez, si par exemple, on me dit, sur cette ligne, vous voyez, on lui a répondu sur cette ligne, tu en as deux. Forcément, vous voyez, il a mis un 2. Et donc, du coup, c'est assez facile parce que du coup, il y a deux verts et deux bleus. Donc, c'est forcément un bleu et un vert. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il va pouvoir forcément cocher tous ces verts-là. Ça ne peut pas être ces verts-là, ça ne peut pas être ces bleus-là, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il va pouvoir faire des éliminations. Bref, on est sur un jeu comme un petit Cluedo, mais bien sympa, assez fun, avec vraiment, il y a plein de niveaux, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est vraiment intéressant. Promis, je vous fais la vidéo règle, elle sera plus claire que là, parce que là, du coup, je vous explique ça, mais j'y ai joué il y a un petit moment. On va passer à la note. Je vais lui mettre... je ne suis pas connecté, me dis pas que je suis pas connecté. Si, je suis connecté. Je sais pas. Je vais lui mettre... moi, je vais lui mettre un 7,5. Je vais lui mettre un 7,5. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça très sympa. Et surtout, on voit qu'on peut avancer dans les actes. Et du coup, ça va devenir de plus en plus complexe. Je ne vous ai pas montré, mais là, sur une case, vous avez vu, il y a juste, par exemple, une victime. Mais après, il va y avoir des cases où il va y avoir peut-être sur deux cases la victime. Et donc, du coup, ça va devenir plus compliqué. Donc on va lui mettre 7,5. Maintenant que je sais qu'on peut mettre des ennemis, c'est trop cool. Le deuxième jeu. Alors c'est pas des jeux, j'ai joué dans l'ordre, je vous ai mis ça, mais là c'est juste en prenant les photos que je vous ai mis ça. C'est Col Baron, une très belle découverte. Donc c'est
c'est une réédition de Gueule Noire, si j'ai bien compris. C'est édité chez... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, j'arrive pas à retenir. C'est Passe ton tour game. Donc c'est édité chez Passe ton tour game. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, entre 60 et 75 minutes une partie. Il m'a pas semblé qu'on avait dépassé au niveau du temps, c'était à peu près correct. À partir de 10 ans. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors on va avoir plein de choses. On va avoir un plateau. Donc on va voir ce plateau, on va dire, principal, où on va pouvoir faire nos actions. Et sur les actions, il va y avoir des petites... alors ouais, c'est bien, mais ils n'ont pas mis les cartes. Alors c'est pas très pratique. Attendez, je vais trouver une autre photo. Faut vraiment que je les regarde à l'avance, ces photos, mais j'ai pas le temps. Allez les gars. Oh ouais, mais là on voit rien. Voilà, sur un plateau, on va regarder un bout de plateau, mais vous avez des cartes qui sont positionnées en fait. Et l'idée, ça va être quoi? Ça va être de récupérer des marchandises, les stocker dans nos entrepôts, mais je vais vous montrer un petit peu, dans nos différents wagons. Et vous allez voir, il y a un système d'ascenseur pour aller récupérer les ressources. Et en fait, chaque déplacement, c'est une action. Et du coup, il va falloir être très malin, essayer de faire des bons calculs pour aller chercher nos ressources et ainsi de suite. On ne pourra pas tout faire. Le principe, ça va être le suivant. À chaque fois qu'on va se positionner sur une des zones, vous voyez, il y a plein de zones, et bien en fait, si jamais vous voulez y retourner, il faudra en mettre plus que ce qu'il y avait. Donc là, il y en a un, mais si jamais je veux venir avec ma couleur, il faudra que j'en mette deux. Coucou Antares! Donc du coup, il faudra que j'en mette deux, et on est un peu limité, donc il va falloir faire des choix, et on ne pourra pas tout faire. Je ne sais pas si tu connais ce jeu, Antares. Mais c'est une très belle découverte. Alors attendez, ça c'est des enfants. On va éviter de mettre... Voilà, donc le principe, c'est qu'on va avoir voilà, des cartes avec des wagons. Voilà. Ici, par exemple, ça me produira, cette carte, si je la prends, ça me produira 2 heures. Donc en fait, il y a aussi un coût. C'est-à-dire, non, seulement de nom. Ok, d'accord. Et bien le principe, donc du coup, c'est qu'on va par exemple se positionner ici pour récupérer les wagons. Quand on va récupérer les wagons ont un coût. Donc forcément, les wagons en or coûtent plus cher que les wagons, vous voyez, où il n'y en a qu'un, et ainsi de suite. Alors je ne vais pas vous dire les tarifs parce que là, ce n'est pas la version auquel j'ai joué. Moi, c'était écrit sur les cartes, donc je ne vais pas vous mentir, je ne me rappelle plus. Mais du coup, le principe, c'est ça. C'est genre, si j'ai envie d'acheter ces wagons, là, je vois qu'il y a déjà 2 oranges, donc ça voudra dire qu'il va falloir que je vienne avec 3 pions pour remplacer cela, et ces deux-là vont venir ici dans le pot commun, mais il ne pourra pas les réutiliser. C'est pas comme dans Quetzal où on reprend nos joueurs. Là, ben, vos pions, si on vous les prend, là, si on vous prend la place, et ben, ils sont mis ici. À la fin d'ailleurs d'une manche, on va voir celui qui est le plus présent et ce sera celui qui est premier joueur. Donc moi j'ai fait toute la partie dernier joueur. Est-ce que j'ai des photos de Gueule Noire? Je vais regarder, je ne sais pas du tout. Les billets sont moches. Alors ça, c'est pas la version... Attends, on peut quand même regarder vite fait. Est-ce qu'on a d'autres photos? Passe ton tour. C'est quoi? C'est passe ton... Ouais, passe ton tour game. On va voir si on a d'autres photos, parce que du coup, on peut peut-être regarder... tac, Colbaron, clac. Non, je vais pas avoir de photos plus que ça. Attendez, si je vais dans images. Est-ce que je vais avoir des... Ouais, j'ai aucune photo de face, super. Voilà, vous voyez les wagons, ce que je vous disais, c'est écrit dessus. Enfin, non, je peux faire loop en haut. Voilà. Donc là, on voit un petit peu mieux. Donc ça, c'est le nouveau. Et là, vous voyez, il y a tout dessus. Donc, on voit le prix des wagons. Vous voyez, si par exemple, je veux acheter ces wagons, ça va me coûter 6. Donc, il faudra quand même que j'ai l'argent. Et ça, c'est pas facile parce que l'argent, c'est un peu compliqué dans ce jeu. Donc, si je veux me mettre là, non seulement il faudra que j'ai 6, mais en plus, il faudra que j'ai 2 meeples pour pouvoir remplacer le vert.
Ensuite, je vais les stocker ici. Bon, là, il y a tout sur la photo, c'est trop bien. Hop, je vais pouvoir les stocker ici. Ici, c'est ma mine. Vous imaginez la mine avec, vous voyez, un ascenseur ici qui va descendre et monter à votre bon vouloir. Si jamais je prends des wagons gris, je les mettrai, vous voyez, sur la ligne des wagons gris. Et vous voyez qu'il y a deux côtés. Il y a le côté éclairé de la mine et le côté non éclairé. Là, en l'occurrence, vous voyez ça, côté non éclairé, ça voudra dire que mes wagons, il faudra que je les mette ici. Alors vous allez me dire, ok, mais ça sert à quoi? Ben, ça sert qu'à la fin du jeu, il va falloir faire un équilibre parfait entre les wagons éclairés, alors les wagons éclairés, pardon, et les wagons non éclairés. Et si jamais il n'y a pas d'équilibre, c'est-à-dire que vous en avez plus d'un côté que de l'autre, vous allez perdre des points de victoire. Et vous allez, je ne sais plus combien c'est, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais vous allez perdre des points de victoire et ça fait un petit peu mal. Donc ça, c'est le principe des wagons, d'accord? Vous allez pouvoir en acheter aussi là-haut. Et je peux pas aller vers la droite? Attends, non, ne me dis pas que... Ouais, bon, je sais pas trop. Je suis une burne ou... Je suis pas informaticien, moi. Hein. Je zoome, ça marche pas. Voilà. Bon, donc ça, c'est le principe, d'accord, des wagons. Vous allez bien sûr avoir ici de quoi récupérer des billets. Ici, vous voyez, vous avez 6 billets. Ben, le premier qui ira, il aura 6 billets. Et si par contre tu veux y aller, vous avez compris, c'est le même principe, il va falloir le dégager. Et donc ces meeples vont se retrouver ici. Vous allez avoir, et ça c'est pour pouvoir vendre. Pour pouvoir vendre vos marchandises, vous allez aussi devoir vous positionner sur les différents emplacements, sur les 4 emplacements là, pour récupérer ces cartes-là. Ben, ces cartes-là, vous voyez, ça me dit que si j'arrive à vendre deux wagons noirs, je gagnerai donc 9 points. Mais par contre, vous voyez qu'en dessous, il y a un moyen de locomotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il me faut les marchandises, mais aussi il me faut le moyen de locomotion. Le moyen de locomotion, ça va être se positionner ici. Et donc du coup, vous allez prendre des cartes, les positionner, alors attendez, hop, sur votre mine, vous allez les positionner ici, ces cartes-là, les cartes de ressources à donner, et vous allez vous mettre là. Et quand vous êtes prêt, vous allez devoir charger les marchandises sur vos cartes. Comment on va charger les marchandises? Vous allez avoir ici cette zone-là. Si je me positionne ici, j'ai le droit à 4 déplacements. Un déplacement, c'est quoi? Je prends l'ascenseur qui est à l'étage tout en haut. Je le descends, par exemple, tout en bas. Ça, c'est un déplacement. Je pourrais aussi le descendre à cet étage-là, et c'est un déplacement. D'accord? Je prends un cube, hop, je le décale sur l'ascenseur, c'est un déplacement. S'il y en avait un ici, bien sûr, c'est pareil, ça coûte un déplacement de venir ici. Je veux remonter, un déplacement pour aller tout en haut, et je vais poser sur la carte un déplacement. Donc vous voyez que les déplacements, c'est vraiment un calcul à faire, parce que tu ne peux pas prendre toutes les ressources, sinon tu n'auras jamais assez de déplacements. Vous avez des 4 déplacements, des 6, des 8 et des 10. Alors bien sûr, généralement, tout le monde va au 10, sauf qu'il vous faut encore des meeples pour pouvoir dégager le mec qui est sur le 10, et ainsi de suite. Là, vous voyez, il y a écrit stop. Pourquoi? Parce que ça doit être une partie à 3 joueurs, ou à je ne sais plus combien, à 2 ou 3 joueurs. On voit qu'ils n'ont pas toutes, donc ça doit être 3 joueurs. Voilà le principe du jeu. Et donc, ça va être tout l'intérêt, ça va être de récupérer les marchandises. Essayer que votre mine soit équilibrée entre la lumière et la nuit. Donc, faire les déplacements. Et ensuite, une fois que donc vous avez trouvé, que vous avez chargé les ressources, vous allez pouvoir venir vous positionner ici, sur ces 4 emplacements. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas, vous voyez, les 3, vous voyez, c'est la même système de livraison. Et bien, ça veut dire qu'avec un meeple, enfin, en gros, si je prends cette place, je pourrais livrer mes 3 cartes. Et ça, c'est malin. Ça veut dire que je vais récupérer tous les points qui sont indiqués ici, en se mettant juste une fois ici. Et ça, c'est cool. Par contre, si tu commences à prendre tous les types de déplacements, mais forcément, ça va être galère. Mais tu vas avoir un compteur de points. Le compteur de points, il est... Oh non, il est là. Ici, on voit qu'on va jouer 3 manches. La première manche, vous voyez, vous allez avoir les points. Pour la première manche, on me dit que l'or va me compter 2 points. Pour celui qui a fait le plus d'or, va rapporter 2 points. Le suivant, 1 point, ainsi de suite. Hein, vous voyez, tac, tac, tac.
Alors je dis or, hein, mais c'est peut-être pas or, hein, c'est peut-être le voilà. Le noir, on voit que ça rapporte 5. Pour le suivant, 2 points. À la deuxième manche, on va regarder cette ligne. Cette ligne, on va compter pareil, l'or, ainsi de suite. Mais on va aussi regarder celui qui a fait le plus de déplacements avec ce type de déplacement. Il va gagner 6 points, le deuxième 3 points. Avec ce type de déplacement, 7 points, 3 points. Bon bref, vous avez compris. Et à la troisième manche, on va faire la même chose pour les ressources. On va faire la même chose pour les différents déplacements. Et on va aussi regarder le nombre de wagons que vous avez de chaque couleur. Celui qui aura le plus, par exemple, de noir, vous voyez, marquera 13 points de victoire. Donc en fait, il faut quand même essayer de faire un petit peu tout. Et ça, c'est compliqué. Et voilà, là, c'est l'histoire de la balance. Alors là, du coup, vous voyez, l'histoire de la balance, c'est que si jamais vous avez un décalage entre entre la lumière et le sombre, vous allez perdre 2 points pour chaque. Et donc du coup, ça peut vite vous faire perdre des points. Bref, c'est un jeu très très malin. J'ai vraiment aimé. Il est assez simple à jouer en fait. C'est très fluide. Vous savez ce que vous avez à faire. Est-ce qu'on se marche dessus? Oui, parce que forcément, tu as envie de récupérer des ressources. Par exemple, tu vois les wagons gris, tu as envie de les choper. Et en plus, voilà. Mais c'est surtout que tu peux pas tout faire et qu'il faut faire un choix. Faut pas prendre 12 millions de ressources parce que sinon après c'est pas bon puisqu'il faut faire penser à l'équilibre. Très très intéressant pour ceux qui aiment bien les jeux comme ça de stratégie. Je vous conseille. Les billets, je crois qu'ils étaient plus comme ça, vous voyez. Voilà, voilà, voilà. Je peux pas vous dire plus que ça, mais je vous conseille. Donc chacun a son petit ascenseur. Faut compter avec les autres parce que même si nous on n'aime pas tricher, tu peux te tromper, tu vois. Parce que l'ascenseur il est là. Tu dis alors je descends de 1. Donc ça fait 1. Je charge une ressource. 2. Je monte d'un étage. 3. Je chope ce truc. 4. Je remonte par exemple jusqu'ici. 5. Je décharge 3. Donc en fait, au bout d'un moment, on est un peu perdu. Bien sûr, l'ascenseur, vous pouvez laisser des choses stockées dedans, mais par contre, c'est pareil, il est limité à des emplacements, vous voyez, qui sont indiqués ici. Vous ne pouvez pas charger toutes vos ressources et monter d'un seul coup non plus. Voilà, à chaque fois qu'une tuile est utilisée, hop, on en remet une. À chaque fois qu'une carte est utilisée, on en remet une. Bon, j'ai l'impression que je vous ai expliqué un petit peu toutes les règles. C'est pas trop mal. Le problème, c'est que c'est pas mon jeu et que celui-là, je suis sûr de ne pas le récupérer. Donc, je ne pourrai pas faire de vidéo règles. Je suis très très déçu. Je vous le dis. Parce que celui-là, j'avais très très envie de vous le présenter en vidéo règle. Mais bon, peut-être que je l'achèterai, hein, je sais pas. Mais voilà. Donc, celui-ci, il n'y aura pas de vidéo règle, visiblement pour le moment. Voilà. La note. Je vais lui mettre un bon 8. J'ai fait qu'une partie, attention. C'est un 8 d'amour pour le moment. Enfin, je veux dire, comme je dis souvent, ça peut s'améliorer, comme ça peut descendre. La première partie, en tout cas, j'ai pas gagné, mais j'ai kiffé le jeu, le côté fluide, le côté règle simple. Voilà. Donc, je vais lui mettre un 8. J'ai été très long là, non? Je suis déjà à demi-heure sur ce jeu. Bon, c'est pas grave. Le troisième, bon, là ça va aller vite, c'est Monsieur Trouve. Monsieur Trouve, en fait, je vous explique, on y a joué, mais genre pas comme les règles. C'est-à-dire que je l'ai sorti et on y a joué, on s'est amusé à regarder les dessins et tout. Donc, pas évident, Monsieur Trouve. Ouais, on a trouvé que c'était pas évident. On a répondu à quelques questions, mais en fait, on n'a pas fait d'équipe les uns contre les autres. On était plus en mode, tiens, vous voyez les petits jeux d'ambiance comme ça. Donc voilà, c'est édité chez Gigamic. C'est un jeu de 2 à 9 joueurs, donc ça c'est plutôt cool. Hein. 20-30 minutes une partie à partir de 12 ans. Voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Monsieur Trouve, en bas, en fait, l'idée c'est que ça va être. Hop, je vais vous montrer. Il n'y a pas une fiche pour me montrer. Il y a 3 photos. Ok. Eh bien, très bien. On va avoir à peu près ça. Soldé à 12 balles chez Parkade, je crois. Bah moi, je l'ai acheté. Alors, en fait, je l'ai acheté, mais la boîte, elle est défoncée. Je savais pas. En fait, Philibert, ils avaient marqué occasion.
Et moi, j'ai pas lu qu'occasion, ça pouvait être. Moi, je pensais que c'était juste ouvert. En fait, non, la boîte, elle a un trou, donc je peux pas. Enfin, voilà, la boîte, elle est défoncée. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une image. On va avoir des questions en fonction de quelle et dans quelle équipe on se trouve. Et il va falloir essayer de répondre aux questions avec un minimum de temps et ne pas se tromper. Et à chaque fois, il va y avoir 10 films dans une image. Donc là, on pourrait essayer, mais pour voir si on est calé. Il y a 10 films et il va falloir essayer de retrouver les films et surtout de répondre aux questions. Donc du coup, voilà, à chaque fois, vous allez avoir une question et puis il va falloir essayer de retrouver. Euh, voilà le principe. Donc nous, on a joué en mode comme ça. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de marquer des points. Donc soit le sablier est fini, bah, du coup, donc vous marquez des points tant que vous n'avez pas fini les questions et que le sablier n'est pas fini. Si jamais vous finissez le sablier ou que vous répondez à toutes les questions, bah, du coup, ça s'arrête et après, il y a une question finale. Voilà le principe. Moi, j'ai trouvé ça sympa. En tout cas, il y a du matériel parce que c'est vraiment très très lourd. Voilà, on voit les mignons là. Regardez, vous voyez, j'avais pas vu qu'ils étaient là. Il y a le film des mignons. Il y a. Comment il s'appelle Ah, les trucs élastiques là. Ah, bon, je sais plus le dessin animé, mais voilà. Enfin bon, bref. C'est mignon, c'est sympa. Celui-ci, ah voilà, les indestructibles. Merci Big Mich. Du coup, voilà, ça c'est le principe, c'est le style de jeu que je vais amener pour Noël, pour jouer en famille autour de la table. Et généralement, ces jeux-là, je les fais pas en équipe. En fait, c'est comme les jeux de quiz ou généralement les trucs comme ça. C'est plus, on s'amuse autour de la table à essayer de trouver les réponses. Voilà. Bah, écoutez, ça fonctionne. Hein. On a fait, du coup, on a filé les fiches un petit peu partout. Good morning England, le bateau. Ah voilà, là tu vois, je l'ai pas. Celui-là, je l'ai pas. Là, je sais pas non plus. Ça me fait penser à un film où vendredi, c'est pas le mec il est échoué là sur son île là. Je sais plus. Mais on voit pas bien. Bah, je peux pas faire mieux. Seul au monde. Ah oui, seul au monde. D'accord. Ah bah ouais, toi t'es calé en. Toi, tu dois être bon à ce jeu. Si jamais je dois jouer, je me mets dans ton équipe parce que toi t'es calé en film et. Donc, parce que moi j'ai pas de mémoire les gars, donc autant vous dire que je suis en galère sur ce jeu. Mais j'aime bien l'idée, je trouve que l'idée est vraiment sympa quoi. Donc voilà. Hop. Alors on va revenir là-dessus. Je vais lui mettre un. J'ai trouvé dur quand même. Ouais, ça dépend et il y en a qui sont un peu durs. Ouais. Tu connais 666? Non, je connais pas 666. Donc ça c'est le mien. Je vais lui mettre la note de 7. J'ai trouvé ça agréable à jouer moi. J'ai trouvé ça cool en fait. Encore une fois, j'ai fait pas vraiment une partie. J'ai pas joué avec les points. On essayait de lire les questions, mais c'est vrai que les questions, il y en a, elles sont hyper dures. Il y en a, c'est chaud patate quand même ouais, dans les questions. Après, on a joué à Quetzal. Donc Quetzal, je sais pas si Tap Popcorn Garage, tu as le même genre de jeu. D'accord. Tap Popcorn Garage, tu as le même genre de jeu. Ah d'accord, mais je connaissais pas. Hop, attends, vite fait. Hop. Popcorn Garage. Ah mais c'est un jeu, d'accord. C'est quoi? C'est un jeu. En français. D'accord, ok. Oh. Ah mais je connaissais pas. Bah, écoutez, comme ça, vous voyez, vous pouvez. Ah, il y a Ghostbusters. D'accord, et tu tapes tes titres. Ah bah trop bien. Bah écoute, je ne connaissais pas. Merci pour l'info. The old man could have said, well, I let my daughter drop that. I let my daughter drop that sound. And she said, my brother Tom on, my brother had a ring over my throat, and my brother don't praying. We said, I always praying for something to pay when I get some deep. Had a ring over my throat, all of it, praise.
loop. Tourists are all over it. Well, tourists are like on the tunnels and come on the rock and back him up. And they bring him back to the ground. Pardon, voilà, j'ai coupé le son. J'avais pas fait gaffe. Donc voilà, je refais Quetzal 2 à 5 joueurs, 30 à 75 minutes une partie, à partir de 10 ans. Pourquoi on a joué à ça? Parce que déjà j'avais envie de leur présenter. On cherche un jeu pas trop long, avec des règles plutôt simples. Et l'idée c'était aussi que on puisse jouer à 5. Et voilà, il n'y en a pas beaucoup des jeux à 5. Donc du coup on a choisi Quetzal. Enfin j'ai choisi pour eux Quetzal. Le principe de Quetzal, voilà, on est sur une photo stylisée, mais je veux pas une photo stylisée, moi je veux juste une photo du plateau. Tac, tac, tac. Bon, ça ira très bien, on va prendre ces gens-là qui ont été très gentils de nous prendre une photo. Ah, le zoom, il zoome pas, c'est ça? Si, ah ouais, mais après c'est vrai qu'il zoome de ouf. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des meeples. Et donc du coup, l'idée, c'est que déjà, ça va commencer, c'est génial. Alors non, ça va se jouer en 5 manches. Le petit avion ici, 1, 2, 3, 4, 5. Quand il arrive ici, celui qui a le plus de points a gagné tout simplement la partie. Le principe, c'est qu'on va avoir des meeples et on va les jeter. C'est un jeté de meeples. Et donc du coup, il va falloir les jeter un petit peu vers le haut. Pourquoi? Parce que quand ils vont tomber, ils peuvent tomber de plusieurs façons différentes. La première façon, c'est qu'ils peuvent tomber, comme ici, du côté noir, d'accord? Donc ça veut dire que c'est un meeple qui sera noir et il va rester noir pendant toute la manche. Ils peuvent tomber du côté face blanche. Là, on voit par exemple ce meeple violet est sur la face blanche. Coucou mamie Zinzin. Hello, je te suis en mode ninja, pas de problème. Il n'y a pas de problème. De toute manière, moi aussi, c'est un petit peu en mode ninja, hein, mes vidéos. Mais elle sera sur YouTube. Tu auras le replay, je vous la mettrai sur YouTube. Là, on voit que le meeple est sur la face blanche, donc ça veut dire qu'il restera forcément sur la face blanche. Vous pouvez avoir des meeples qui tombent par exemple sur la tranche, et quand ils sont sur la tranche, tant qu'ils n'ont pas été joués, ça peut être soit un meeple noir, soit un meeple blanc. C'est vous qui choisissez. Et si jamais vous avez beaucoup de chance et qu'ils tombent sur leurs pattes, comme on va dire ce meeple-là, dans ce cas-là, en fait, s'ils tombent sur ses pieds, là, dans ce cas-là, vous allez gagner une pièce. Et vous allez voir que les pièces, c'est assez utile dans ce jeu. Donc, c'est important. Alors, du coup, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous allez avoir différents emplacements qui sont numérotés. Ça veut dire quoi? Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, mais enfin, vite fait. Tous les emplacements, on commencera d'abord par le 1, le 2, le 3, le 4, d'accord? On va tout résoudre au fur et à mesure, comme ça, une fois qu'on aura tous posé nos meeples, on va passer par le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc le premier, c'est très simple, c'est celui qui va mettre un meeple ici, on vous demande qu'il soit blanc, donc attention, ça veut dire qu'il faut qu'il soit sur la face blanche. Vous posez un meeple et vous êtes premier joueur au prochain tour, et en plus, vous voyez, il y a un petit symbole de petite tête comme ça. À chaque fois que vous avez ce petit symbole de tête, vous allez avancer votre pion ici. Plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de bonus indiqués en dessous, et plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de points de victoire. Enfin, en gros, il faudra aller par exemple sur le 10 pour avoir 10 points de victoire. D'ailleurs, je suis assez étonné parce qu'il me semble que... Non, je sais pas. Ah non, là, non. Si vous allez sur le 10, vous avez 4 points de victoire. Et si vous allez jusqu'au bout, vous avez 6 points de victoire. Pour le 2, le principe quand même, ça va être de récolter des cartes, récupérer un maximum de cartes pour pouvoir aller les vendre. Mais les cartes, le plus important pour récupérer des cartes, c'est de les prendre avec le même symbole. Alors des cartes, il y en a différentes, il y a plein de cartes différentes, et elles ont une rareté. Donc par exemple, vous voyez ces barriques là, il y en a 21 dans le jeu. Donc si jamais j'en vends une, je vous expliquerai comment on vend, mais si j'en vends une, je marque un point de victoire. Si j'arrive à en vendre un lot de 2, 2 points de victoire. Si j'arrive à vendre un lot de 3, 4 points de victoire. C'est pas ultra rare, donc ça ne rapporte pas beaucoup de points. Si on regarde par contre, par exemple, cette tablette, là on voit qu'il y en a 12 parce que j'ai des très bons yeux. Si j'en vends une, c'est 2 points de victoire. Si j'en vends 2, 5 points. Et si j'en vends 3, c'est 8 points. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant d'arriver à vendre, par exemple, ces statues. Comment ça va se passer? Tout simplement, dans ces zones-là, donc on va regarder la zone 2, qui correspond à ça. Ici, il vous faudra des meeples blancs. Vous voyez, quand il y a un dessin de meeple blanc, c'est un meeple blanc.
Et si jamais il y a noir ou blanc, ben, c'est vous qui posez, ça veut dire mettre un noir ou un blanc. D'accord? Et là, donc du coup, quand vous vous positionnez ici, ben, vous serez le premier à choisir parmi ces cartes. Et là, on vous dit, donc c'est pour ça que vous serez le premier, vous allez choisir 2 cartes face visible. Ici, vous voyez, il y a marqué 5. Ça veut dire qu'il va falloir quand même donner 5 pièces pour se positionner à cet endroit-là. On ne peut pas se positionner comme ça, c'est pas gratuit la vie. Hein. Donc plus vous allez descendre, moins ça sera cher. Et donc du coup, là, par exemple, sur le jaune, vous voyez, il a payé je ne sais pas combien, mais par contre, il pourra prendre une carte face visible et une carte face cachée au hasard. Voilà l'intérêt. Ensuite, on va regarder ces 3 zones parce qu'on va gagner du temps. Ces 3 zones, c'est le même principe partout, donc c'est pour ça. Le principe, c'est que vous voyez, on vous demande soit des noirs, soit des blancs. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez regarder ce qu'ont les autres joueurs, parce que du coup, on voit les meeples des autres joueurs, hein, tout le monde a lancé en même temps, et on regarde si par exemple, ils ont beaucoup de blancs ou pas beaucoup de blancs. Je dis n'importe quoi, je vois que tous les joueurs, ils ont des meeples sur la face blanche. Je peux tout à fait venir mettre mon meeple sur la face noire, et je peux en mettre autant que je veux. Ça évitera de me faire dégager. Parce que le principe, c'est un peu comme dans Col Baron, le principe, c'est que vous allez pouvoir vous faire dégager. Là, par contre, si je mets des meeples noirs, ça veut dire que forcément, l'adversaire, s'il veut venir prendre ma place, il faudra qu'il en mette plus que moi et de la couleur noire. C'est moi qui ai décrété en premier, le premier qui pose, choisis la couleur. Donc j'ai mis noir, ben, si les autres, ils n'ont pas de noir, ben, ils ne pourront pas me prendre la place. Celui qui sera à la fin majoritaire récupérera les cartes qui sont en dessous, plus un petit bonus. Là, c'est un point de victoire, là, c'est avancer la tête là-haut, et là, c'est une pièce. D'accord? C'est le même principe sur les 3, je ne vous fais pas un dessin. Ensuite, vous allez pouvoir aller ici. Vous voyez, c'est le numéro 4. Le numéro 4, ça fait quoi? Bah, tout simplement, il vous faut un meeple noir obligatoire. Et donc, du coup, vous mettez un meeple noir. Vous pouvez vous faire dégager à chaque fois qu'il y a un cercle comme ça avec des petits pointillés. Ça veut dire qu'on peut vous dégager, contrairement à la zone 2 où on ne peut pas vous dégager. Ici, on ne peut pas vous virer. Là, il y a des petits pointillés, on peut vous virer. Et celui qui sera majoritaire à la fin pourra défausser une carte, et une seule carte, pour gagner 7 pièces. Comme je vous ai dit, dans ce jeu, c'est assez important d'avoir de la thune, donc c'est assez intéressant d'aller là. Ensuite, on a cette zone-là. Cette zone-là, ben, c'est très simple. Vous pouvez poser un meeple. Là, il y a marqué, vous voyez, le petit symbole illimité. Ça veut dire que vous pouvez poser n'importe quel meeple. Et l'idée, c'est que vous posez un meeple, vous gagnez une pièce, et vous pouvez rejeter un meeple qui est devant vous, hein, bien sûr, pas un qui est posé sur le plateau. Vous le rejetez. Peut-être qu'avec un peu de chance, il pourrait tomber sur ses pieds, et puis il vous rapporterait une pièce de plus. Ça peut être cool. Vous avez cette zone-là. Cette zone-là, là, j'ai l'impression de vous expliquer les règles. Après, vous pouvez jouer du coup. Cette zone-là, ça va être la zone où on va récupérer les cargaisons. Et vous allez, pareil, avoir le même principe. Là, on vous demande un meeple noir forcément, avec une somme à payer. Voilà, je ne vois pas trop, mais ça doit être 3, peut-être. Je ne sais pas, j'arrive pas à lire. Et vous allez être le premier, puisqu'il y a le petit 1, à choisir une cargaison parmi les 3. Lui, il sera deuxième, donc il choisira une cargaison parmi les 2 restantes. Et celui-là prendra une cargaison parmi la dernière qu'il prendra. Mais il n'aura pas le choix. Les cargaisons, on va venir les stocker à côté de notre petit bonhomme. Est-ce que je l'ai? Voilà, on va pouvoir les stocker ici, mais vous voyez qu'on peut en stocker que 2. Donc du coup, il faudra faire des choix. Il y aura des cargaisons qui sont avec une petite croix rouge. Ça veut dire que là, on prend 3 pièces et aussitôt, on vient le mettre à côté de la petite croix rouge. Donc là, pas de problème. À chaque fois, ça fera des petits points de victoire qui sont en dessous, s'il y en a. Et s'il n'y a pas la petite croix rouge, ça veut dire qu'on va les stocker ici. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez, et que vous en récupérez un autre, il faudra en virer un parmi les 2, parce que vous n'avez que 2 emplacements. Voilà. Ensuite, vous avez ici, ça va être une zone pour pouvoir vendre vos ressources. Je vous l'ai dit, vous récupérez des cartes, mais le but du jeu, c'est quand même de vendre vos ressources. Alors, on a 3 zones pour vendre nos ressources, en fonction du nombre de joueurs, bien sûr. Vous avez les 2 bateaux. Alors les bateaux, bah, ça coûte rien, sauf que on peut vous virer. Vous voyez, il n'y a pas le petit illimité. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pareil, vous voyez, j'y vais avec des noirs ou des blancs, donc je peux en mettre même 4 si je veux, mais bon, on va pas faire ça, mais on pourrait imaginer que je fasse 4 pour empêcher les autres de venir. Et je peux vendre jusqu'à 6 cartes. Ici, ça veut dire que je ne serai pas bloqué, je peux y aller, par contre ça me coûte 2 pièces. Et je pourrais vendre que 3 cartes. Bien sûr, vous l'aurez compris, on va essayer d'aller sur les bateaux.
Ça va être un jeu où il y a énormément d'interactions. On est toujours obligé de regarder ce que font les autres. Toi, tu as des meeples blancs. Toi, tu as des meeples blancs. Je vais jouer des noirs pour t'embêter. Toi, tu es en train de... Tu as plein de cartes en main. Tu vas vouloir vendre. Je vais aller au bateau pour vendre. Donc, ça va se jouer en 5 tours. Et puis voilà, vous avez écoutez, presque toutes les règles. Hop. Voilà. Je ne peux pas trop vous dire de trucs de plus. Je vois qu'il est noté 6,8. Ben moi, je l'ai bien aimé. Alors, ça dépend parce qu'il y a des... C'est un jeu où, effectivement, on va faire chier les autres. Hein. Et il y a de l'interaction et même, vous voyez, il va y avoir de la confrontation. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et quand j'ai présenté les jeux au début, la personne m'a dit « Oula, moi, j'aime pas trop emmerder les autres. Je lui dis « Non, mais t'inquiète pas parce que de toute manière, tu vas te faire emmerder, donc tu vas emmerder les autres. Il n'y a pas de... Dans ce jeu, tu es obligé. Tu ne peux pas rester tout seul dans ton coin. Tu vois, c'est pas Carcassonne où tu peux essayer de te dire venez pas me faire chier. Là, tu te poses, voilà, il y a des chances que même toi, tu voudras emmerder les autres. Donc, je pense que la note, voilà, il y a marqué 6,8. Moi, je trouve que ça mérite un 8. Déjà, juste l'idée du jeté de meeple là, me plaît beaucoup. Je ne l'ai pas, mais je pense que j'aimerais bien l'avoir. Donc, peut-être il sera dans ma wishlist. D'ailleurs, tiens, je vais le cocher. Voilà l'idée, mais celui-là me plaît. C'est un jeu de 2020, mais il est cool. Ensuite, on arrive à Eudexia. Je suis très long ce soir. On arrive à Eudexia. Alors Eudexia, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas vraiment un jeu à proprement dit. On n'est pas sur un jeu de plateau, mais on est sur un livre. Alors, je l'ai là. Je l'ai là. Il va y avoir, je vais faire une petite vidéo règle. Enfin, vidéo règle. Non, vidéo de présentation. C'est ça le livre Eudexia. Il est magnifique. C'est un livre où il y a 52 énigmes à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de texte. C'est un peu perturbant. Vous arrivez sur une page comme ça, hop, et il va falloir trouver une réponse. D'accord? Donc, on est sur un livre interactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra scanner le petit QR code qui est, j'arrive pas à vous montrer, mais qui est ici. Et il va y avoir écrit réponse. Et donc, bah, tu vois la photo, tu vois l'image là, et bien tu te débrouilles à trouver la réponse. Ah ouais, non, alors le QR code, ici. Attends, ici. Tu scannes le QR code, tu écris la réponse, et après, ça va te donner une clé. Et le principe, c'est que ça va te donner la clé, et la clé, ça va rien avoir avec ta réponse. C'est ça qu'il faut faire attention. Je sais pas si par exemple, tu mets lapin, la réponse, la clé, ça sera pas lapin. Il va te donner bravo, et donc du coup il va te dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, Hawaï. Et donc du coup, au niveau de la clé, ben, tu vas marquer Hawaï. Alors moi, j'y ai bien sûr joué, mais je note ça sur un bout de papier parce que je veux pas l'abîmer. Il est vraiment magnifique le livre. On va regarder s'il y a des images pour vous montrer un petit peu. Ouais, on voit pas beaucoup. Non, il n'y a vraiment pas grand chose. Non, on voit pas. Mais voilà, c'est que du noir et blanc. Et avec plein de choses à surveiller. Ben là, vous voyez, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le principe aussi, ce qui est un petit peu perturbant au début, c'est que vous n'avez pas les réponses. D'habitude, dans les livres, moi, j'avoue, quand je suis un peu bloqué, je suis un peu du genre, ouais, vas-y, je vais à la fin et puis je regarde les réponses. Là, non, il n'y a pas les réponses. Tu as des indices, donc ça veut dire que quand tu vas scanner ton QR code, si tu es bloqué, tu vas pouvoir regarder, essayer d'avoir les indices. Donc tu vas voir 1, 2, voire 3 indices. Et si jamais tu es bloqué, après tu vas avoir le forum. Tu vas pouvoir leur écrire sur le forum. Et tu vas avoir des gens comme moi, des joueurs qui vont écrire en disant je suis bloqué, j'arrive pas à celle-là, je sais pas quoi faire, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chaque QR code te ramène sur une page du forum, et ça c'est plutôt bien fait. Tu ne vas pas arriver au milieu de tous les indices et de toutes les énigmes, tu vas arriver sur l'énigme en question. Et donc du coup, les gens ne vont pas te donner la réponse. Ils vont te dire, ah ouais, c'est pas mal ce que tu as fait, ou t'es pas loin, ainsi de suite. Et il y a Eudexia, donc il y a un pseudo Eudexia qui lui va aussi te guider. Donc c'est pas mal. Je vous explique presque tout, hein, mais je vous ai fait une vidéo, donc la vidéo elle va sortir. À la fin, vous avez le grimoire de magie, et c'est sympa, parce que vous avez plein de choses. Vous avez le plan de l'académie, le morse,
la table des éléments magiques, ainsi de suite. Bref, il y a plein de choses. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert les clés? Hop, bah, vous voyez, j'ai un exemple. Là, vous voyez, par exemple, si tu n'as pas trouvé, alors c'est inversé, si tu n'as pas trouvé la clé numéro 5, eh ben, ça veut dire que tu ne pourras pas résoudre cette énigme. Ils ont été malins. Ah oui, parce que ça évite que le mec il dise, c'est bon, j'ai réussi. Donc non, souvent, tu as besoin des clés d'avant. Donc à chaque fois que tu as une réponse, enfin qui te donne une clé, il faut le noter, parce que tu en auras besoin plus tard. Encore une fois, à chaque fois, et c'est ça vraiment qui m'a perturbé au début, c'est qu'il n'y a pas de texte et que voilà, tu vois ça, et bien à toi d'essayer de trouver la réponse. Il n'y a pas écrit donne-moi le numéro ou dis-moi ça. Très sympa, c'est édité chez Albin Michel. Le prix, moi je vois qu'il est écrit sur mon 24,90 €. 52 énigmes. Est-ce que c'est dur? Il y a des niveaux de difficulté. Des fois on va chercher trop loin parce qu'on est en mode et en fait pas besoin d'aller si loin que ça. Des fois c'est un peu tricky. Bref, c'est très sympa. Moi je l'amène avec moi. Et là je pars, je suis en week-end là et ben, du coup je vais l'amener parce que du coup ça prend pas très longtemps. Et ah oui, chose qui est très bien, il faut le dire, c'est que c'est pas une application Udexia ni rien, c'est en fait c'est juste vous scannez le QR code et ça t'amène sur un forum ou sur leur site. Donc du coup il n'y a pas d'applications qui peuvent planter quoi que ce soit parce que des fois tu achètes des trucs comme ça et ça m'est arrivé, hein, j'ai acheté un livre d'énigmes et en fait l'application elle marche pas sur mon téléphone, il est trop récent et le truc est plus maintenu. Donc voilà, du coup j'ai un livre d'énigmes que je ne peux pas utiliser. Là c'est pas le cas. Pop, pop, pop. Je vais lui mettre un 8,5 parce que j'ai beaucoup aimé. C'est le mien. J'ai fait pas mal d'énigmes, mais j'ai pas fini parce qu'il y en a où je bloque et quand t'as pas la réponse, ben, du coup t'es obligé de te triturer la tête quoi. Parce qu'il y en a où j'ai un peu cherché quand même. Donc voilà. Bon, je sais pas si vous connaissiez, mais je vous conseille. Si vous aimez, bien sûr, vous triturez un peu la tête. Merci pour la ref, je ne connaissais pas. Ouais, ma mise en œuvre, après, voilà. Moi, j'ai trouvé ça cool, quoi. Je trouvais ça cool. Mais vraiment, c'est un peu perturbant. Tu sais, d'habitude, tu as toujours du texte et une réponse. Là, non. C'était là, au début, tu dis, elle est où la question, là? Mais après, vous comprenez vite, hein, quand même. Au début, c'est fait exprès. Sushi Roll. Alors, on continue avec Sushi Roll. Sushi Roll, en fait, c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion. Bon, je connais les Sushi Go et les Sushi Go Party. Et en fait, je suis tombé sur Sushi Roll avec Dédé. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On est vraiment dans la même chose que les Sushi Go, ainsi de suite, sauf qu'on est avec des dés. Il y a des gens qui préfèrent les autres. Moi, j'ai bien aimé avec les dés. Ça dépend des goûts. Mais on est vraiment sur la même lignée. Vraiment, je vais vous montrer. C'est édité chez Cocktail Games, si je dis pas de bêtises. On peut y jouer de 2 à 5 joueurs, 20 minutes une partie, à partir de 8 ans. C'est vraiment la même chose. Le principe, pop, 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 on va y aller. On va essayer de zoomer là-dessus. Alors, je comprends pas parce que... Ah oui, il faut zoomer 2 fois. Et après, je peux zoomer. Ok. Le principe, c'est qu'on va tirer des dés ici dans le sac, aléatoirement, hein, bien sûr. Bref. On va venir les positionner sur notre tapis. D'accord? Donc là, on va en prendre 5. Et à chaque fois, on va choisir un dé qu'on va mettre dans notre zone rouge. Et on va faire passer nos tapis aux joueurs suivants. On va faire tourner les tapis. D'accord? Ensuite, on va reprendre un dé jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dés. Et on va compter les points. Alors bien sûr, dans ce jeu, vous allez avoir des baguettes qui vont vous permettre, quand vous l'utilisez, d'aller choper le sushi de quelqu'un, ou en tout cas le dé de quelqu'un qui n'a pas été utilisé. Alors bien sûr, ceux qui sont dans notre zone réservée, on ne peut pas nous les voler, mais on peut aller voler ceux qui sont sur les tapis, et bien sûr lui donner un dé en échange de notre tapis. On va pouvoir, avec les menus, relancer les dés. Coucou Yamada! On va pouvoir relancer les dés. Et on est exactement dans le même principe que donc, dans Sushi. L'idée, c'est quoi? C'est que tu vas marquer des points. Et bien, par exemple, le wasabi va te multiplier les points. Est-ce qu'on n'a pas une vraie photo un peu mieux quand même? Une photo du plateau un peu plus décente. Voilà, ah ben là, ça a zoomé, là, les amis. Hein. Attendez, là, on est sur du gros zoom. Là.
Voilà, on va... Bon, ben, pour ceux qui connaissent sushi, si tu as des sushis comme ça fait 1 point. Des comme ça fait 2 points. Ceux-là, ça fait 3 points. Celui qui aura le plus de... Alors, j'ai pas les noms, mais de trucs comme ça, à la fin de la manche, marquera 6 points. Et le deuxième, 3 points. Si tu en as un comme ça, tu as 2 points. Si tu en as 2, tu as 4 points. Si tu as 3, tu as 8 points. Pareil pour ça. Là, bon, vous avez compris. Ici, en fait, c'est le wasabi. Donc, en fait, ça multiplie par 3 la valeur des sushis que tu poseras dessus. Vous pouvez gagner des menus. Les menus, je vous l'ai dit, c'est pour relancer les dés. Vous allez pouvoir choper des baguettes. Les baguettes, c'est pour aller voler chez les autres. Et à la fin du jeu, mais vraiment à la fin du jeu, vous allez, on va regarder celui qui a le plus alors, je sais plus, de gâteaux, marquera 6 points, et celui qui en a le moins marquera moins 6 points. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est tout mignon, il y a plein de petits dés. Moi, j'ai trouvé ça cool. On va noter les points avec ça. Voilà quoi. Un petit jeu sympa. Je sais pas si vous connaissiez, mais hop. Alors là, je crois que j'ai dézoomé, mais à mort. Je crois que j'ai dézoomé, les gars, c'est un peu cool. Les photos, c'est vraiment horrible. Hein. C'est un peu galère pour vous montrer. Voilà, après, quoi vous dire de plus? Non, mais vous avez vu, hein, il y a plein d'images, et ainsi de suite. Mais on est vraiment, voilà, vous n'êtes pas perdu si vous jouez à Sushigo, ou ainsi de suite. Je vais lui mettre un petit 7. C'est pas mal, 7. Non, j'ai fait une seule partie, mais c'est le mien. Du coup, je vais pouvoir mettre Own. Donc c'est le mien, et j'ai trouvé ça sympa. Et encore une fois, mes collègues, il y en a certains qui ont préféré en format carte. Moi, j'aime bien les dés, donc ça ne me dérange pas. J'essaye d'aller un peu plus vite, hein, parce que sinon... J'ai joué à Railroad Inc. Alors, pour ceux qui me connaissaient sur BGA, quand je jouais à l'époque de BGA, c'était mon jeu préf. C'était vraiment mon jeu préf. C'est édité chez... Je sais pas qui, il y a marqué Horrible Guide. Je sais pas si c'est vraiment eux. Attends, je vais quand même regarder, mais j'avoue, je sais pas qui édite ça. Parce que j'y joue sur BGA. Alors attendez. Railroad. Oui, je sais, j'aurais pu prévoir à l'avance, mais les gars, j'arrive pas. Il y a marqué Asmodée. Mais c'est distribué par Asmodée. Ah, mais c'est Asmodée. Donc du coup, voilà, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs. Ça, c'était cool parce qu'à l'époque sur BGA, pour trouver des jeux où on peut jouer à nombreux, où c'est un peu stratégique, t'aurais pu prévoir à l'avance. Oui, bien sûr, j'aurais pu, mais... Non, mais les gars, je cours partout. Donc c'est de 1 à 6 joueurs, 20-30 minutes une partie, à partir de 8 ans. Et le principe, c'est quoi? C'est qu'on est encore sur un jeu de dés. On va montrer ça, tiens. Et les dés, on va les jeter, et ça sera pour tout le monde pareil. Donc du coup, à chaque fois qu'on va jeter les dés, on va avoir tous ça à dessiner. Donc on va avoir des chemins de fer, des routes, et des routes avec des chemins de fer qui passent dessous. Ou alors, vous voyez, une route qui s'arrête, qui se transforme en chemin de fer, des croisements, bref, voilà. Oui, ma fille, elle est ultra malade. Elle a une bronchite et ça fait 2 jours, enfin, ça fait presque une semaine qu'elle tousse. Et elle n'arrive pas à se soigner, la pauvre. Du coup, vous l'entendez, je suis désolé, mais elle est vraiment au bout de sa vie, là. Elle fait que tousser et elle n'y arrive pas du tout, ça passe pas. Elle a vu le... Ouais, ils sont classe, les dés. On a vu le médecin hier et tout, et en fait, ça passe pas du tout. Donc, on est un peu embêté. Et elle tousse tout le temps. Donc, ouais, les dés sont classe. Et le principe, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, il va falloir noter donc, les 4 dés. On est obligé de les noter. Et il va falloir partir, vous voyez, des différents emplacements qui se trouvent en bas. Donc là, on a des voies ferrées, après, ou sur les côtés. Vous voyez, vous avez des départs au début. Et l'idée, ça va être d'essayer forcément de marquer un maximum de points. Vous allez avoir jusqu'à 3 bonus en haut que vous allez pouvoir choisir, mais attention, vous pouvez les choisir que... on ne peut pas en prendre plusieurs dans une même manche, donc il va falloir en prendre un par tour. Tu as joué où? J'étais au tel... J'ai joué chez des amis à celui-ci, et j'ai joué beaucoup sur BGA à l'époque.
Euh, et donc du coup, vous allez marquer des points. Donc on va marquer des points comment? On va marquer des points par toutes les entrées qui sont reliées aux autres entrées. Donc toutes celles qui sont reliées, vous allez les compter et vous allez regarder combien ça fait de points. Si là, par exemple, il a 6 entrées reliées, ça fait 20 points. Ensuite, on va regarder pour chaque case de route, ça fera 1 point. Donc chaque case de route, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon bref, vous avez compris. Dans la plus grande route, pardon, ça fera là 17 points. C'est la plus grande route. On va faire la même chose sur la voie ferrée. Là, vous voyez, il a marqué 7 points. Alors, je ne vais pas vérifier, mais voilà, c'est la plus grande voie ferrée. Ensuite, les cases du milieu. À chaque fois que vous avez rempli quelque chose au milieu, ben là, 1, 2, 3, 4, ben, du coup, il a 4 points. Ensuite, vous allez avoir des points en moins pour chaque zone où vous n'avez pas fini votre route ou fini, par exemple, votre voie ferrée. Là, on voit que, vous voyez, il n'a pas fini sa voie ferrée, il n'a pas fini sa route, là non plus, il n'a pas fini la route, tac, tac, tac. Et bien, du coup, ça fait des points en moins. Là, il a moins 13. Vous additionnez tout, bon, ça vous fait un résultat. Là, le monsieur, il a 35 points, tout simplement. Donc, c'est un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup joué sur BGA, comme je vous disais. Je ne sais pas combien de parties je suis, mais je sais que ça fait pas mal. Et donc, du coup, mon verdict, quel est-il? Eh bien, je suis un peu embêté. Parce que, honnêtement, si je devais le noter en tant que jeu à dessiner, à jouer autour de la table, j'ai trouvé que c'était un peu chiant. Les cartes, les cases, elles sont toutes petites pour dessiner et enfin pour faire le dessin. J'ai pas pris tant de plaisir. C'est-à-dire que si j'avais découvert ce jeu en physique, bah, je trouve qu'il y a plein de jeux qui sont plus sympas en roll and write que celui-ci. J'étais pas dans l'immersion machin. Par contre, j'ai joué beaucoup sur le BGA et j'adore ce jeu sur BGA parce que c'est rapide. Tu cliques, clac, clac, ça va vite. Donc j'ai préféré y jouer sur BGA. Donc sur version papier, j'aurais tendance à dire que je lui mettrais 6. Et par contre sur BGA, vous voyez, je lui mettrais 7,5, presque 8 quoi. Et oui, c'est rare dans ce sens, effectivement, Big Mich. Mais moi, c'est ce qui m'a vraiment fait le plus embêter, c'était de dessiner, en fait, tu vois. C'était, voilà, de faire les trucs, tu vois. Au bout d'un moment, tu sais plus, enfin... Et tu es obligé de mettre des petits numéros pour te rappeler si tu as bien joué tout. Tu vois, les petits sacs, les machins, les trucs. Ouais, je sais pas, j'ai beaucoup moins aimé sur... donc, voilà. Donc, je vais quand même lui mettre 7. Pourquoi? Parce que voilà, sur BGA, j'ai trouvé qu'il était très bien. Ce n'est pas le mien, donc vous avez compris. Mais si ça avait été physique, en version physique, donc je lui mettrais un 6. Et je pense que je mettrais 7,5, 8 si c'était sur BGA. Donc voilà, je lui mets un petit 7. Il existe différentes versions. Il y a des variantes dans le jeu avec des explosions et tout. Là, on le voit peut-être. Vous avez des explosions ou des... alors sur celle-là, je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est... bon, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Mais vous voyez, vous avez d'autres dessins à faire. Et c'est un peu compliqué parce qu'au bout d'un moment, tu te perds un peu. Mais voilà. Voilà les idées, en tout cas, voilà ce que j'en pense. Ensuite, bon, j'ai joué à Raja of the Gange. Big Mich, je l'ai acheté. Ça, c'est Big Mich qui me l'a fait découvrir. Je suis tombé amoureux. Je me suis trompé. J'ai acheté le Raja of the Gange Dice. Et du coup, ça m'énervait et je l'ai enfin trouvé. Et donc, je l'ai acheté. Et j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Comme mon souvenir, en fait. J'avais trouvé ça bien et ben, écoute, j'ai trouvé ça bien. Au début, j'avoue, j'étais en mode oulala, les règles, je me rappelle plus. Parce qu'il y a plein de dés. Il y a un éléphant à monter, les gars, un gros puzzle. Bon, ça, c'est Big Mich maintenant qui le monte parce que c'est le roi des puzzles. Un puzzle à 4 tuiles, donc c'est assez dur pour Big Mich. Ah, désolé pour la pub, j'ai pas entendu du coup, mais j'ai pas deviné pourquoi. Du coup, voilà, donc le petit éléphant là, c'est Big Mich qui a galéré sur le petit éléphant. Il m'a fait tellement rire. Le principe, alors les gars, mettez pas la pression parce qu'il y a quand même pas mal de choses à expliquer sur ce jeu. Je vais essayer de faire en gros. Le principe, c'est qu'il y a
on va avoir chacun un plateau individuel déjà. Où on va pouvoir poser, vous voyez, les petites tuiles qui se trouvent ici, on va venir les positionner. On va partir d'ici, et à chaque fois qu'on va aller vers des zones, vous voyez les extérieurs, ça va nous permettre de récupérer des bonus. Alors ça peut être des pièces, ça peut être des ressources, ainsi de suite. Ensuite, vous allez avoir, hop, ici, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va avoir ici la navigation. Alors on est sur un bateau et on imagine que le fleuve il va toujours dans le même sens. Donc on va partir et on va avancer. À chaque fois qu'on va avancer, on va gagner des bonus. Alors je ne vais pas vous décrire tous les bonus, mais quand vous voyez des dés, c'est utiliser un dé ou prendre des dés. Là par exemple, vous voyez, alors on va faire ici parce que tant qu'à faire. Ici c'est je donne un dé bleu, je donne un dé violet pour prendre 2 dés verts. Et oui, parce que le principe c'est qu'on va stocker les dés qu'on va récupérer, on va pouvoir les mettre ici. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'on va jouer, on va sûrement utiliser des dés, on va même presque tout le temps utiliser des dés. Et donc au bout d'un moment on est un peu en galère de dés, donc il va falloir trouver des moyens de récupérer des dés. Donc par exemple je peux échanger un dé bleu contre 2 oranges, je vais pouvoir aller là pour récupérer 2 dés, je vais pouvoir aller là pour récupérer un dé violet, et ainsi de suite. Donc là, ici, ça va être intéressant d'aller au niveau de la rivière. Et bien sûr, plus on va aller vers le haut, plus les cartes, enfin les bonus vont être forts. Ici, donc, ça va être pour se positionner sur la rivière. Le premier, il va payer une pièce, et au fur et à mesure, vous voyez, ça va être plus cher. Alors ici, vous avez, on voit pas trop, je suis désolé, sur la photo. Ici, vous avez des contraintes. C'est-à-dire que si je veux aller sur la rivière, il va falloir forcément que je joue soit un dé de valeur 1, de 1 ou 2, ou de 1 jusqu'à 3. Si j'ai un 3, je peux avancer de 1 à 3 cases. Par contre, si j'ai un 4, vous comprenez que je ne peux pas l'utiliser pour aller là. Donc en plus, il va falloir regarder la valeur des dés. Et ça peut être vite pénible. Donc ça, vous avez compris, c'est pour avancer sur les bateaux. Vous allez pouvoir vous positionner ici. Se positionner ici, il va falloir donner de l'argent. Et vous voyez, vous avez un petit symbole de tuile. Symbole de tuile, ça veut dire que préalablement, je vais pouvoir prendre une tuile qui se trouve ici. Mais le problème, c'est qu'il va falloir payer le coût. Et le coût, pour le payer, ça va être le chiffre qui est indiqué en haut à gauche. Et vous voyez, là, il y a par exemple 10 verres. Ce n'est pas de l'argent. Ça veut dire qu'il faudra que je me débrouille à avoir 2 dés au moins verts, ou voire 3, et qu'il y ait une valeur de 10 ou plus. Là, en l'occurrence, la personne qui est ici, elle pourrait très bien se positionner ici, donc payer 3 pièces, pour utiliser ces 2 dés-là, ça fait 10, et elle pourra prendre une tuile orange, celle-là ou celle-là. Chaque tuile a des bonus ou des trucs. Il y en a où il y a des ressources, ça va vous permettre de vendre des ressources et gagner des pièces. Il y a par exemple celle-ci qui vous permettent, à chaque fois que vous allez la poser, vous voyez, il y a un petit symbole de construction. Mais vous allez regarder où vous vous trouvez sur les constructions et vous allez gagner des points de victoire. Là, en l'occurrence, par exemple, le rouge sur ce bâtiment, vous voyez, il gagnerait 3 points de victoire, de prestige, pardon. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire le principal. Comment on gagne? Tout simplement, c'est comme Ark Nova. Alors je dis c'est comme Ark Nova, mais en fait ce jeu existe avant Ark Nova. C'est qu'il va falloir croiser notre piste jaune, ici, de prestige, avec la piste des pièces. Alors vous l'aurez compris, à chaque fois que vous allez dépenser des pièces, vous allez descendre ici. Et c'est une catastrophe, parce qu'à chaque fois que je montais, je redescendais. On a envie de garder nos pièces, parce que il y a des endroits où vous allez avoir des bonus quand vous allez passer sur les zones de pièces, mais souvent vous redescendez. Ça fait une frustration intéressante. Si, c'est pas parce que je fais derrière que j'aime pas. Pardon, c'est la frustration de la défaite ici. Non mais voilà, il est très très sympa. Donc voilà, on va avoir ce principe-là. On va aussi pouvoir utiliser le pouvoir des personnages. Là, si vous mettez un 1, peu importe la couleur du dé, vous allez être premier et vous allez avancer de 2 cases sur la piste. Vous voyez ici au niveau des zones jaunes. Là, on voit que par exemple, le jaune, s'il avançait de 2 cases, vous voyez, il y a un symbole de parchemin. Il choisirait un de ces pions jaunes pour le faire avancer. Bon, celui-là est déjà à fond, mais par exemple, il pourrait décider de faire avancer celui-ci. Et quand il construira ce bâtiment, hop,
il pourra marquer 4 points au niveau du jaune. Donc vous n'allez jamais jouer la même chose. On va avoir cette zone-là qui va nous permettre de retourner le dé. J'ai un 1, je le retourne. J'ai un 6, ça peut me permettre de me débloquer. C'est pas très compliqué. Là, expliquer sans vous le montrer avec les mains, c'est quand même plus compliqué. Est-ce que je ferai une vidéo règle de celui-ci? Je suis pas sûr. J'aimerais bien, mais je pense que le problème, c'est que le jeu, il date de trop longtemps et que si je fais une vidéo règle, il n'y aura pas de vue, quoi. Mais rien que de voir, j'ai envie d'y jouer, comme Château de Bourgogne. Mais oui, mais Château de Bourgogne et celui-ci, j'avoue, il est trop bien. Voilà, donc non, top, 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 top. Je ferai peut-être une vidéo, je sais pas, à voir. Mais c'est pas si compliqué que ça, et si je le manipule devant vous, c'est quand même plus facile pour expliquer. On fait des règles que pour les bons esprits. Non, c'est pas ça, Big Mich, mais en fait, j'ai plein de règles à présenter, et je me dis, du coup, c'est mettre beaucoup de temps pour en fait avoir pas de vue. Et puis oui, c'est pas l'esprit d'avoir des vues, mais c'est que les éditeurs, s'ils voient une vidéo où il y a 3 vues, ils se disent, bon, le mec, tu vois, ils regardent souvent les prochains, hein, donc ça fait partie, effectivement. Voilà. Bon, j'avais bien compris que tu rigolais. Mais en tout cas, très très bon jeu. C'est Big Mich qui me l'a présenté. Je le remercie beaucoup. Et c'est un jeu qu'on avait noté tous vraiment très très bien. Et du coup, je peux cliquer que c'est le Own. Donc je vais mettre Own et je vais mettre un 9, un bon 9. Mais là en ligne, je le regarderai en boucle. Ouais, promis, très bon, hâte d'y rejouer. Voilà. Du coup, les gars, j'ai déjà envie d'y jouer. Du coup, on verra. Promis, je pense qu'avant la fin de l'année prochaine, ça va, je me mouille pas trop. J'ai pas dit ça là. Je ferai la vidéo. Du coup, vous m'avez chauffé, je vous ferai la vidéo. Je mets un gros 9. Alors, je vois qu'il est noté 7-7, mais je suis désolé. Big Mich, il me l'a présenté. J'ai adoré ce jeu. Et du coup, j'ai celui-ci et la version DICE. Et c'est vraiment sympa. J'ai fait d'ailleurs, on a fait une soirée où j'ai fait tester les deux. La version DICE et la version celle-là. Et en fait, effectivement, j'avais dit dans la version DICE qu'il me semblait que ça n'avait pas beaucoup de liens. Et en fait, si, ça a vraiment beaucoup de liens. C'est-à-dire que je les ai fait jouer à la version DICE, qui est quand même plus facile. Mais une fois qu'on a fait la version DICE, on est passé à celui-là. Les règles, les gars, c'était 2 minutes, quoi. Ils m'ont dit, ah ouais, alors ça, c'est là, oui, je reconnais, machin. Donc ça a été ultra simple. Voilà. Un petit 9. C'est rare hein, que je vais mettre des gros 9 comme ça. Et on a joué à Perspective. Donc, on a joué à Perspective. Donc, c'est un jeu édité chez Space Cowboy. De 2 à 6 joueurs. 60 à 90 minutes une partie. À partir de 12 ans. J'ai tendance à dire que à 6 joueurs, je pense que c'est pas très bien. J'aurais tendance à dire que c'est plus sympa à 2, voire 4. Mais à 6, je pense que ça me plairait moyen. Alors, je mets un nota, un petit je sais pas quoi là, pour dire que là, quand je l'ai testé, c'était pas dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on était en train de faire la vente de jeux et c'était l'après-midi, il y avait moins de monde, mais on n'était pas focus. Et en plus, on a joué avec un enfant, enfin une fille qui avait genre 10 ans et qui comprenait pas trop ce qu'on lui a expliqué. Pourquoi? Parce qu'on était en pleine partie, on lui a dit vas-y, assieds-toi, on va t'expliquer. Et en fait, on l'a lâché un petit peu. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le principe et j'ai envie d'y rejouer. Mais quand on m'a demandé, on a fait trois scénarios, je crois. Et ils m'ont dit, oh, tu veux continuer? Je dis, non, non, je préfère arrêter parce qu'en fait, c'est pas parce que j'ai pas aimé, mais c'est surtout que j'avais envie de le faire à tête reposée. Tu sais, en mode, voilà. Parce que là, il y avait des gens qui parlaient, il y en avait qui regardaient, il y en avait, bref. Alors, la première énigme, on est sur un jeu où j'ai trouvé ça très sympa. Alors, il n'y a pas... Ah, voilà. Le principe, c'est quoi? C'est que sur la première, en tout cas, je vais pas vous donner les réponses. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'y avez pas joué, vous n'aurez pas mes réponses. Mais le principe, c'est quoi? C'est que sur le premier scénario, tout le monde va regarder un côté de la boîte. D'accord? Donc, vous imaginez que moi, je vois, par exemple, que ça. Si jamais vous êtes deux, ben, vous regardez deux côtés de la boîte. Donc, vous regardez ça et ça.
Et celui qui est en face, ben, vous regardera l'autre tranche et l'autre tranche. D'accord? Et si vous êtes 4, ben, vous regardez chacun votre face. Vous n'allez pas tourner la boîte. Et ça, c'est génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des gens timides, des gens qui n'osent pas, eh bien, vous allez être obligé de les questionner parce que si vous ne donnez pas de réponse, vous ne pouvez pas gagner. Il faut vraiment jouer en équipe. C'est un jeu coop. Il faut dire, est-ce que toi tu vois ça? Est-ce que là tu vois ça? Moi, je vois qu'il est 17h59. Il est quelle heure chez toi? D'accord? Voilà, c'est pas une réponse, mais c'est pour vous donner, que vous puissiez comprendre. Moi, je vois, je sais pas, des fleurs. Toi, tu vois des fleurs? Non, je vois pas de fleurs. Ah, alors on n'a pas la même façon, il n'y a pas la même chose. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as une vitre? Est-ce que tu vois qu'il y a, par exemple, enfin, bon, vous avez compris, une lampe? Est-ce qu'il y a deux balcons? Oui. Ah, ok, d'accord. Comment ils sont tes balcons? Bah, voilà. Voilà le principe sur le scénario 1. C'est tout bête, mais c'est vraiment malin. Et c'est un peu, et ça on a trouvé que c'était un peu tricky. C'est-à-dire que on avait trouvé, mais il y a des points de truc. On s'est dit, les gars, ils sont allés chercher un peu loin. Genre, ça pourrait être. J'exagère, c'est pas une réponse, hein, mais ça pourrait être cette petite tache rouge, vous voyez. Bon, on aurait voulu un truc un peu plus détaillé quand même. Enfin, un truc un peu plus visible. Alors, j'exagère un peu, mais il y a un truc, c'est un peu presque ça, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, c'était cool. Alors, le scénario 2 et 3, c'est pas du tout pareil. Et ça m'a un peu perturbé parce que le côté, on regarde la boîte, moi j'ai trouvé ça génial, et après on est passé sur un jeu de cartes. Je là, oh, ouais, c'est pas du tout pareil. Le jeu de cartes, les autres scénarios, eh ben en fait, on va distribuer des cartes. Alors attention, elles ont des numéros, il va falloir les donner dans l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il va falloir les donner de façon à ce que on n'ait pas les indices qui coïncident. Si moi j'ai si j'ai la 1 et la 2, que lui il a 3 et 4, bon, vous avez compris, donc du coup il va falloir bien les donner et les distribuer. C'est indiqué dans la boîte, je vous laisserai regarder, mais voilà. Et le principe, c'est qu'il va falloir, alors il y a un petit texte, une petite intro, et il va falloir essayer de trouver la réponse, et c'est le même principe quand même que la boîte, c'est qu'il va falloir s'échanger des infos. Bon, par exemple, on a, ça c'est par exemple le scénario, je ne sais plus, le 1 je pense, on va dire, tiens, moi je vois une balance. Est-ce que tu vois une balance? Là, j'ai une date. Est-ce que toi, tu as une date? T'as quelle date? Attends, je vais le noter. Toi, je dis n'importe quoi. Toi, c'est le 15 mai. Ok, alors le 15 mai, toi, tu as ça. Est-ce que tu vois une balance? Non, pas du tout. Ok, le 15 mai, tu vois quoi? Et donc, du coup, on va essayer de faire une chronologie. Enfin, une chronologie, ouais, c'est ça. Et essayer de reconstruire un petit peu l'histoire, essayer de trouver la bonne réponse. Et à la fin, on va nous poser des questions. Et il va falloir essayer de dire, tiens, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Là, j'ai un doute, voilà. Donc là, vous voyez, on va avoir les réponses. Du coup, c'était très sympa. Encore une fois, je trouve que c'est un jeu où il faut le faire bah, pas, ça sert à rien d'être 6. 6, tu vois, j'aurais pris pas vraiment de plaisir. Je pense que j'aurais kiffé le faire à 2. Je pense que j'aurais préféré le faire à 2 pour bien le faire à fond. Parce qu'en fait, quand vous êtes 4 et que vous regardez déjà le côté de la boîte là, t'as envie d'aller voir ce que font les autres. Hein. T'as envie de dire, mais tu vois rien. L'autre il te dit non, non. Et toi, tu te fais chier un peu parce que moi, je regardais ma boîte, genre, bon, ok, je vous ai donné tous les détails parce que je parle beaucoup. Mais vous là, allez-y parce que tu vois. Donc, ça peut te mettre un petit peu ce côté-là, un petit peu chiant. Mais à 2, je pense que c'est top. Et après, 4, je pense que c'est quand même pas mal. Mais 6, je pense que ça a moins d'intérêt. On pourrait mettre 15, hein, mais non. Enfin, voilà. Voilà l'idée. Du coup, je vais lui mettre une note. J'ai très envie d'y rejouer. Parce que voilà. Parce que je suis curieux. Je suis entre 7 et 8. Alors 8 parce que j'ai tout aimé le concept et tout. Je vais lui mettre. Vous allez dire que depuis que j'ai découvert la virgule, c'est un truc de fou. Je vais y mettre 7,6, c'est un petit peu comme la note ici. Je vais y mettre 7,6, pourquoi? Parce que il y a eu des points, des tout petits détails, tu vois, insignifiants. Et je me suis dit, ça c'est un peu dommage, parce que ça perd de l'intérêt au truc. Déjà, on communique, on est au taquet, ça c'est génial, ça crée une ambiance autour de la table et tout, une dynamique, donc top. Mais après, il y a eu des petits détails où je me suis dit, ouais, bon là, les gars, tu vois. Voilà.
Et on comprend aussi. Vous avez vu, on n'a que des photos, mais on arrive à comprendre, à dire, attends, mais toi, t'as ça. Il y a un moment donné, je vous le dis, je ne vais pas vous expliquer, mais à un moment donné, c'était énorme parce que il fallait, enfin, on s'est dit, tiens, on va mesurer, je sais plus quoi, enfin, une pierre ou un truc comme ça. Et en fait, moi, j'avais des infos, mais elle n'avait pas exactement les mêmes infos. Elle voyait un graphe, enfin, elle voyait je sais pas, elle voyait un graphe, et moi, j'avais vraiment des valeurs. Et donc, du coup, bah, je dis, bah ouais, ça doit faire 28. Elle me dit, mais comment tu fais? Et en fait, au début, on comprenait pas, on n'avait pas du tout la même image, c'est pour ça, en fait. Donc, c'était assez drôle. Bon, je lui mets 7,6. Voilà. Mais, celui-ci, j'aimerais bien l'avoir aussi. Ça fait trop de jeux que je veux avoir. Voilà, et bien écoutez, est-ce qu'on est pas mal? Oui, on a fait tous les jeux. J'ai été très bavard aujourd'hui. Ça a duré 1h20, mais il faut dire qu'il y avait pas mal de jeux. Et puis j'ai essayé de vous donner mon avis en tout cas. En tout cas, là, à l'instant T, dans tous les jeux, bon, j'ai déjà Almost Innocent, Monsieur Trouve. Si je devais en prendre un, ça serait Colbaron. Le premier, et j'ai Raja of the Gange, d'accord? Mais le premier, je prendrais celui-ci parce que celui-ci, je pense que j'ai joué beaucoup. Voilà. Bon, écoutez, je sais plus quoi vous dire. Qui m'a présenté les châteaux de Bourgogne, ça fait un partout. Ouais, c'est vrai que c'est moi qui t'ai présenté et j'adore les châteaux de Bourgogne. Moi, c'est pareil, Bimiche, je vois mes châteaux de Bourgogne, tu vois, je suis là, oui, 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 on peut jouer. D'ailleurs, on a joué, là, on a fait, ce week-end, on a joué, mais j'ai pas fait de live, mais mon pote, il me dit, ah, tu peux m'expliquer les règles des châteaux de Bourgogne? Je dis, ouais, vas-y, viens, viens, de suite on joue. Donc voilà, on a joué au château de Bourgogne. Je ne vous l'ai pas remis dans les jeux testés à vie donnée, vous avez compris que j'essaie de vous donner des nouveaux jeux à chaque fois. Voilà, bah écoutez, vous savez tout. C'était déjà pas mal, un live un peu long. Merci d'être passé, les amis. J'espère que ça vous a plu. Vendredi, je viens, je t'appellerai pour en discuter. Ok, pas de problème, Mathieu. Donc voilà, je sais pas si ça vous a plu. En tout cas, je sais que les vidéos, vous aimez bien les regarder sur YouTube. Il y en a pas mal qui regardent. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez vous amuser à mettre, je le dis pas, mais vous pouvez vous amuser à dire, bah tiens, moi, pour chaque jeu, je mettrai telle note en commentaire et tout, pourquoi pas, hein. Moi aussi, je viens, mais je t'appellerai pas. C'est bien intéressant, oui. Mais merci, Mamie Zinzin, merci beaucoup. Et bah, écoutez, j'essaie en tout cas, de vous donner mon avis. Et puis voilà, quoi. Mais ça me fait plaisir, et puis, vous voyez, c'est pas officiel, vous voyez, c'est en mode. C'est un peu familial, un peu. C'est pour ça que c'est un peu décousu aussi. On n'est pas sur un truc pro. Et c'est aussi l'idée de ma chaîne, c'est que je suis pas sur un truc carré avec des super vidéos, mais en tout cas, ça vient du cœur. Allez les gars, je vous dis à très bientôt. Ciao. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bon, ça, vous connaissez ma phrase, mais vous ne le faites pas. Mais voilà. Et puis, passez de bonnes fêtes si on ne se voit pas de fin d'année. Et puis, voilà. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Je suis impressionné comment tu connais les règles jusqu'au bout des doigts. Oula, je connais pas vraiment les règles. J'essaye de vous les redonner, mais c'est compliqué. Mais je vous donne un bon aperçu des règles. C'est-à-dire que normalement, vous avez déjà les bonnes pistes. Après, mais merci beaucoup. Allez, passez de bonnes fêtes, hein, et puis, bon, bah, je suis toujours sur Instagram, hein, et voilà. Il fait semblant de les connaître. Ciao, bonne fête. Ouais, bonne fête. Mangez bien surtout, hein, c'est important. Allez, ciao.